C'est d'abord François de Rugy, il va s'installer, il va ouvrir la séance et ensuite il va inviter le président de la République à venir, puisque le règlement du Congrès est extrêmement précis, hein, l'article 23, à l'heure fixée pour sa déclaration, le président de la République est introduit dans l'hémicycle sur ordre du président du Congrès, lequel lui donne aussitôt la parole. Et on voit bien, j'allais dire, que le président de la République n'est pas chez lui, hein, à Versailles, au Congrès du Parlement, ce sont les parlementaires qui sont chez lui et il ne peut pas prendre la parole si le président du Congrès, formellement, ne la lui donne pas. On va attendre donc l'arrivée du président du Congrès, hein, cet après-midi, François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, selon le protocole. Voilà. Le voilà. Oui. Voilà, le moment est solennel, hein, on le voit sur ces images. Didier Mausse de François de Rugy qui vient d'être élu en remplacement de Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. C'est un beau début de mandat pour un nouveau président de l'Assemblée nationale. Faut François de Rugy, on le rappelle, élu la semaine dernière, la majorité. Bon, et c'est sûrement très impressionnant de parcourir cette galerie entre la double haie de gardes républicains comme ça. Il a rappelé, hein, que c'était un hommage rendu au Parlement, François de Rugy, cette convocation du Congrès. Écoutez, on vient de dire depuis quasiment une heure que ça nous paraissait logique dans la hiérarchie de la Ve République. Donc il est logique que le président de la République là, vienne dire devant les parlementaires ce qu'il a dans la tête pour les quelques années qui viennent. Il aurait pu le faire autrement, c'est vrai, mais il a choisi une procédure constitutionnelle. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle, en application de l'article 18, alinéa 2 de la Constitution, la déclaration du président de la République. Cette déclaration sera suivie d'un débat. J'invite les membres du Congrès à accueillir le président de la République. Voilà, alors que l'on voit Emmanuel Macron, hein, qui arrive donc après l'ouverture de la séance, ouverture prononcée, on l'a dit, par François de Rugy. Monsieur le Président de la République, au nom du Congrès du Parlement, je vous souhaite la bienvenue. Avant de vous donner la parole, je voudrais évoquer un exemple, un symbole, une référence. Simone Veil occupe désormais une place particulière dans notre mémoire nationale. Survivante de la Shoah, elle a su puiser dans les drames qui ont défiguré notre continent et avili l'humanité une force qui a fait d'elle une actrice déterminante de l'engagement européen de la France. Elle a joué, au terme d'un combat législatif, concret, difficile et victorieux, un rôle considérable pour l'émancipation des femmes. Elle a toujours agi pour la protection des plus fragiles. La vie de Simone Veil témoigne, plus que tout autre, du prix de la liberté, de la difficulté du combat pour l'égalité, de l'impérieuse nécessité de la fraternité. Observons en sa mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, je vous donne la parole.